Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et aujourd'hui nous allons voir un chapitre de terminale, le continent africain, en se consacrant sur son intégration inégale dans la mondialisation. Pour commencer, une petite situation d'ensemble. Il existe 54 États africains en 2015. Cependant, ces 54 États africains pèsent très peu dans les échanges mondiaux, seulement 3% en 2012. Ce continent est en marge encore de la mondialisation, même si on peut constater qu'il existe quelques progrès dans l'intégration de ce continent à la mondialisation. Premier progrès, le développement des relations avec la Chine, et notamment en lien avec le fait que la Chine a besoin de territoire et va donc en louer en Afrique. Deuxième progrès, l'Afrique attire les investissements privés et les IDE. Ces IDE se manifestent notamment par l'arrivée de FTN, de firmes transnationales. Enfin, le développement d'accords commerciaux entre les pays d'Afrique et les pays d'Europe ou des États-Unis. En effet, les firmes transnationales de ces États vont nécessiter des matières premières. Ces matières premières proviennent notamment d'Afrique car elles sont moins chères. Par ailleurs, cette intégration, elle passe également par des améliorations intérieures dans ces États. D'une part, la restauration de l'autorité des différents présidents et des différents États. Par ailleurs, le processus de paix est promu et on évite un certain nombre de conflits, même s'il existe encore de nombreux conflits en Afrique. Il y a cependant un grand écart entre ce qu'on peut appeler les pays émergents, c'est-à-dire les pays qui émergent du point de vue économique et qui se créent une place au sein de la mondialisation, c'est par exemple le cas de l'Afrique du Sud, et les PMA, c'est-à-dire les pays les moins avancés qui sont souvent situés en Afrique subsaharienne. Par ailleurs, l'Afrique est de mieux en mieux connectée. Connectée d'une part par certaines routes, même si elle reste à l'écart des grandes routes maritimes et des grandes routes aériennes. On voit également une révolution des télécommunications qui se développe, avec notamment Internet et la téléphonie. Cependant, tout cela montre le paradoxe africain. C'est un continent qui est ouvert à la nouveauté et au progrès, mais cependant, elle ne possède pas les structures suffisantes. Certains espaces restent encore très à l'écart de la mondialisation. C'est ce qu'on peut notamment voir lors des documentaires de France 2, Rendez-vous en terre inconnue, par exemple. Il existe également une fracture numérique particulièrement forte entre la ville, qui possède l'outil Internet, et la campagne, qui, elle, est totalement reculée de ce genre d'infrastructure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en lien avec le programme de terminale et à bientôt chez DigiSchool.